Est-ce que cette victoire contre l'OM, ça vous a rassuré sur l'approche de ce match face au Bayern ou pas? Pas forcément, parce que je pense que, comme je disais tout à l'heure, l'OM était un adversaire finalement au profil parfait pour l'équipe qui avait été éliminée ce soir. Oui. Voilà. Est-ce que le Bayern va être aussi naïf dans sa manière d'aborder le match? Alors, c'était une naïveté assumée de la part de l'OM. Hein. C'est pas on est débiles, on n'a pas compris pour Mbappé. Mais est-ce que le Bayern va. Voilà, c'est un grand club européen. Ça donne des motifs d'espoir. Si Mbappé est dans cette forme-là, et en plus il a déjà prouvé contre le Bayern qu'il pouvait leur mettre des buts chez eux. Mais ça donne aucune garantie, évidemment. Ça donne je pense qu'on peut dire qu'on y croit un peu plus après un match comme ça. On avait besoin de ça. Vu la dynamique qu'il y avait. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été aussi heureux après un match du PSG. C'est peut-être plus le fait que Paris ait fait un vrai bon match qui nous fait plaisir, plutôt que la victoire sur le rival de toujours, Marseille. C'est le fait d'avoir vu un match comme ça du PSG en 2023 depuis le retour de la Coupe du Monde. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. En fait, c'est exactement ça. On en a longuement parlé aujourd'hui, mais le PSG a sorti le match parfait. On a vu de très bonnes individualités. Il y a même des personnes qui traversaient des moments un peu de doute, qui ont montré de belles choses. On a parlé de Donnarumma, on a parlé de Verratti, Fabien Ruiz, des personnes qui ont été, ou même Marquinhos, qui ont été longuement discutées. Là, ils sortent d'une très bonne prestation, même d'un point de vue tactique et de combinaison. On a aussi parlé, il y a eu de très bonnes choses. Là, on met un gros coup de massue quand même sur la tête de ton dauphin en championnat. Donc mentalement et psychologiquement, c'est aussi très bien. Donc on va dire que le PSG avait besoin d'un match référence comme ça. Ça tombe en plus contre ton dauphin et ton rival de toujours. Donc l'aspect symbolique, je pense que c'est important aussi pour le mental du groupe d'avoir comme match référence ce match contre l'OM. Donc, si on parle de l'opposition, il faut qu'on parle aussi de l'adversaire en face qui vient de faire exactement la même chose. Bien sûr. Mettre un coup de massue en Bundesliga. Bien sûr. Oui, mais après, c'était face à la surprise de la saison. C'est pas le Borussia Dortmund ou Leipzig. Du tout, mais c'est juste qu'ils vont arriver en confiance. Bien sûr. Avec une emprise sur le championnat et un but d'avance. Mais le PSG. En fait, le PSG est beaucoup plus de certitude collective, je pense, que Paris. Ils sont quand même au même nombre de points que le Borussia Dortmund. Hein, donc, où je crois un point, il y a un point. C'est très serré quand même à très plusieurs. Serré. Mais là où je peux évoquer, je l'évoque souvent parce que c'est ma spéciale que j'ai souvent en réserve, c'est que le PSG met 5-1. Vas-y. Peut-être parce que j'y étais. Mais mes 5-1 au Vélodrome et une semaine après ou 3 jours après, on prend 6 à Barcelone. Et pourtant, après le 5-1 au Vélodrome, tout le monde se disait là, c'est la folie, il n'y a aucun moyen. En tout cas, c'est pour ça qu'on peut relativiser sur cette victoire, je pense quand même. Mais est-ce que, quand même, on va dire qu'il y a un réel espoir à avoir? Est-ce qu'on a l'espoir aussi de voir le PSG remonter la pente? Parce qu'on était quand même dans une situation catastrophique. On parlait de crise toujours. Est-ce qu'on peut voir une deuxième partie de saison, enfin une troisième partie de saison, j'ai même envie de dire, beaucoup plus agréable pour le Paris Saint-Germain, avec potentiellement une qualif là, sur ce match retour? Il ne faut pas oublier aussi, on en a déjà beaucoup parlé, mais il y aura Mbappé au match retour, et on peut faire un petit peu le parallèle aussi, hein. Il y a eu 2 matchs en 15 jours contre l'OM, on a bien vu la différence avec ou sans Mbappé. Là c'était exactement la même chose, et même on l'a déjà vu au match aller, parce que quand il est rentré dans la dernière demi-heure, finalement le match s'est complètement transformé. Tout à l'heure je voyais dans le chat aussi où on me disait oui, mais si le Bayern a plus de 10 en QI foot, ils vont faire bloc bas et ce sera pas pareil. Est-ce que c'est votre avis, vous? Est-ce que le Bayern à domicile, ils vont pas s'amuser à jouer bloc bas avec juste un but de différence? Je pense que c'est pas le style de la maison. Donc, peut-être qu'ils ont regardé le match de ce soir aussi, tu vois. Non, mais je pense. Pareil, encore une fois, ils ont déjà joué contre Mbappé. Mbappé leur a fait du mal, mais ils ont aussi gagné contre le PSG de Mbappé en finale Ligue des Champions. Donc ils savent battre le PSG. Non, je pense que le Bayern va jouer comme il sait jouer. C'est juste que Paris, au moins, au-delà du cas Mbappé, pour moi, ça avance avec juste grâce à un match, des certitudes, même sur le plan tactique et sur la composition d'équipe. Pour moi, j'ai l'impression que la compo, on peut déjà la faire. Comme Kimpembe est blessé, tu sais que tu vas avoir Marquinhos, Danilo, Ramos, que tu auras Nuno Mendes à gauche, Hakimi qui revient là, que les 3 au milieu de terrain, finalement, c'est les 3 plus souvent titulaires dans le milieu de terrain, et que comme Neymar sera a priori pas de retour, tu sais, donc en fait, là, tu as fait la répétition générale, sauf Hakimi qui était pas là, de ce match-là. Donc, et on parle de répétition générale, mais on focalise sur Mbappé, mais ça voudra dire aussi que le milieu qu'on a vu ce soir doit être à ce même niveau-là contre le Bayern, parce que Paris s'en sortira pas juste avec Mbappé au Bayern, c'est pas possible. Donc avec une maîtrise technique, encore une fois, qui doit être au rendez-vous, qui n'était pas au rendez-vous en Coupe de France, voilà. mais qui là, et après encore une fois, c'est pour ça qu'il faut quand même remettre en perspective et relativiser par rapport au match de ce soir, parce que l'OM a été quand même un ton en dessous dans l'engagement, dans le pressing, dans tout, et que le Bayern, c'est notre genre à se louper comme ça va être terrible aussi. Mais je pense que oui, voilà, des certitudes sur le plan tactique, des certitudes sur la compo de départ et la certitude que Mbappé est en grande forme. C'est ça. Si pour répondre à la question, est-ce que le PSG est prêt pour le Bayern? Je pense que le PSG est sur le point de finaliser sa préparation pour jouer le Bayern. Comme l'a dit Aurel, on connaît plus ou moins le 11.
À souligner d'ailleurs la perf de Mukele qui a bien remplacé Hakimi, qui a fait un super match. Non, ça sera Hakimi, il faut pas déconner, mais merci à lui pour les travaux. Imaginons. Peut-être. Ouais. Voilà, moi je sais plus. Mais là, ça serait. Après, ce serait peut-être un. Kimpembe aussi qui vient de. Après, ouais, mais c'est peut-être une prise de risque parce que Ramos, Marquinhos, Danilo ont quand même souvent été alignés à 3 et ça a l'air de quand même bien fonctionner. Donc ça serait peut-être une prise de risque, mais je ne pense pas que le Bayern ait forcément plus peur du PSG ce soir. Mais en tout cas, le PSG a trouvé des réponses à certaines questions qui duraient depuis le retour de la Coupe du Monde. Donc c'est un bon test ce soir avec, on va dire, une première idée, une première température de ce que pourrait faire le PSG contre le Bayern si tout se venait à bien se passer. Mais en fait, il faut plus toucher à rien en fait. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il a touché... exactement ça. Mais pourquoi il a retouché au 3-4-1-2 du début de saison, même si là c'est plus 3-4-1-2 parce que c'est 3 milieux de terrain. Plusieurs fois qu'il nous le dit ça au fur et à mesure des émissions. Mais non, mais c'est vrai. Parce qu'il y a eu aussi un discours qui a été on est dans une année mondiale et que mon effectif s'était programmé dès le début de la saison. Il disait dès le début de la saison, je vais sûrement avoir besoin d'un deuxième, voire un troisième système tactique pour faire tourner, pour changer. Finalement, on s'aperçoit qu'il n'a pas forcément besoin de faire ça. Et il y avait eu aussi des retours du vestiaire, comme quoi apparemment certains joueurs préféraient jouer à 4 derrière et que ça leur apportait plus de garanties. Il y avait aussi ce truc-là à un moment donné. Et je trouve ça dommage. Il y avait la volonté de maîtriser plusieurs schémas tactiques, mais généralement, c'est un truc qui se travaille au sein même des matchs. Tu vois, c'est pas forcément une séquence de 5 matchs avec 4-4-2, une séquence de 5 matchs avec 4-3-3, puis après on surtout revient avec à ça. les profils utilisés, un 4-4-2 à plat avec Solaire, etc. Ça fonctionne pas. Ce qui a, oui, ça, on a vu que ça marchait vraiment. C'est celui qui marchait le moins bien, le 4-4-2. Ouais. Mais ce qui restreignait Galtier dans l'utilisation du 3-5 du système à 3 défenseurs, c'était le fait qu'il n'y ait pas eu de défenseurs qui soient arrivés au mercato estival et quand même au mercato hivernal. Sauf que là, bon bah, on va faire avec, hein, parce que il n'y a pas le choix. Hein. Bah, vas-y. Le souci de ça, c'est que sur le papier, l'idée de vouloir gérer plusieurs dispositifs, c'était pas mal, mais il n'y a pas forcément énormément de joueurs qui sont modulables par leur profil. J'ai souvent taclé Solaire à juste titre ou non, mais Aurel disait des bonnes choses sur Solaire. C'est vrai qu'il a rarement joué à son poste initial de Valence, donc il y a très peu de profils comme ça modulables. Et avec le nombre de blessés, le manque de profondeur, finalement, c'est compliqué en pleine saison de maîtriser à 100% plein de dispositifs. Donc il faut s'attarder sur celui qui a été travaillé cet été, à savoir ce qu'on a vu ce soir. Un classique des entraîneurs, c'est de dire qu'un bon entraîneur, c'est celui qui choisit le système le plus adapté aux qualités des joueurs qu'il a sous la main. Bien sûr. Donc si tu fais un 4-4-2 et que tu n'as que des milieux axiaux et que tu te retrouves avec Solaire milieu gauche et Zaïre Emery milieu droit, c'est que tu n'es pas un bon entraîneur parce que tu places tes joueurs en difficulté. Je pense que ce qu'il l'a replacé dans le 3-4-1-2, c'est aussi le mercato hivernal où il cherchait un ailier attaquant qu'ils n'ont jamais eu. Et il a dit clairement, je vais mettre plus de milieu. Oui, il a dit exactement l'idée. Je pense que ça l'amène aussi à cette ligne de 4 avec son 10. Là, du coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'absence de Neymar ou un des 3 de devant l'arrange. Parce qu'il peut mettre un max de milieu, au moins 3. En plus, il peut faire tourner comme ça. Et il a plus de solidité dans l'entrejeu. Et voilà. Et ça confirme que cet été, il va falloir faire un choix devant, quoi. Ah, de toute façon, ça va être dissous, ça, non? Ah bon? C'est pas une exclu, mais c'est l'exclu. J'allais dire c'est pas une exclu, mais j'ai lu l'article sur Mercato. Pardonnez-moi, excusez-moi, mais on était les premiers à dire que la tendance était plus à une prolongation pour Messi. Oui, et surtout qu'il voulait Chelsea Neymar, quoi. Après, quand je vois potentiellement vendre Messi, quand même, je me dis que ça pourrait être bien de le garder. En tout cas, si j'étais parisien, je me dis que quand même, il est sympa ce mec. En tout cas, je vous donne quand même la réponse du sondage. Tout à l'heure, c'était sur le thème d'avant, mais vu qu'il y a un petit délai par rapport aux réponses, juste 98% du chat voit le titre promis à Paris en Ligue 1. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous demander aussi. Il y a énormément de follow aussi sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Les gars, n'hésitez pas à venir follow la chaîne sur Twitch, surtout qu'il y aura des émissions. J'ai vu, on a fait un programme Twitch infernal là. Tous les jours ça va streamer sur Twitch, donc venez rejoindre la chaîne et follow la chaîne, comme ça vous serez au courant dès qu'il y a des petites notifs et qu'on sera en live. Je vous propose dans le chat également de donner votre pronostic sur ce PSG Bayern, et ça va être l'occasion pour moi aussi de vous demander votre prono, un petit tour de table parce que ça va arriver très vite le 8 mars prochain. Allez Valentin, je te laisse commencer. Ouais. Prono 1-1 je pense. 1-1. Ah donc Paris qui passe pas. Ah oui, moi je maintiens. Ah donc un soir de victoire. Mais oui, non, mais c'est pas du tout ma philosophie de. C'est pas avec un grand lagus avant en disant faut assumer publiquement. C'est fort. Oui, j'assume publiquement que non mais j'assume publiquement que le PSG joue la Ligue des Champions, mais je pense qu'on va malheureusement perdre. C'est bien. Je pense. C'est honnête. Moi, un match ne m'a jamais rassuré sur plusieurs mois après les 2 mois qu'on a passé là. Je peux te le dire. Aurel, est-ce que t'es un petit peu plus optimiste que ton compatriote? Obligé, de toute façon. 3-1 pour le PSG. 3-1. Bien sûr. Triplé de Mbappé, je suppose. Doublé. Doublé. Un petit but de Messi. Doublé une passe, on le met 9,5, mais pas 10. Mendes. Ok.
Voilà. Juste avant, je tiens à rappeler que j'avais eu le bon prono pour Manchester City Leipzig. Parce que il faut que les gens le sachent en fait. Faut que les gens le sachent. Bah, félicitations, sache qu'il Donc, n'aura en fait, aucune C'est prime. pour ça que là, je pense que les gens vont le savoir et vont écouter mon prono et c'est 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Ah, Ou 0-2, ça. tiens. Il n'y aura pas Pavard, il y aura Cancelo Davis. Je pense que le Bayern a toutes les cartes pour contrer le PSG. Je veux dire 2-0 pour le Bayern. Voilà, Ah oui, Froideur. carrément, Paris ne marque pas.